Un feuilleton interminable. On ne peut pas dire que ça a été facile pour Yamaha de convaincre une équipe satellite de les rejoindre, sachant qu'ils ne peuvent prendre qu'une équipe déjà présente en championnat et n'ont pas la possibilité d'attirer une équipe extérieure. Donc l'obligation était de convaincre une équipe déjà présente comme LCR, VR46 ou bien Pramac. Et vous voyez où je veux en venir, oui, car le feuilleton est en train de toucher à sa fin. Après de longs mois de négociations, c'est bien Pramac qui va rejoindre Yamaha dès 2025. À l'heure où je vous parle, l'info n'est pas encore officielle, mais elle sera officialisée dans les prochaines heures. Peut-être même qu'à l'heure où vous regardez la vidéo, ce sera déjà officiel. Pramac a bel et bien décidé de quitter la meilleure moto du plateau pour rejoindre une moto pour l'instant en difficulté, mais beaucoup d'avantages s'offrent à eux en rejoignant Yamaha. En termes de transfert, je crois que cette saison, on est servi. On voit tous les détails de cette négociation de suite ensemble. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est hyper important. Merci à tous. Et oui mes amis, vous ne le rêvez pas, Pramac a bien décidé de quitter les meilleures motos du plateau pour rejoindre Yamaha, mais il y a bien d'autres intérêts à Pramac de rejoindre Yamaha. Alors le sportif, on ne peut pas dire que ce soit encore un argument, mais à l'avenir, ça devrait l'être quand même avec tout le travail, l'investissement et le potentiel de Yamaha, l'expérience également. Je pense que tout ça finira par payer et encore une fois, très bonne alliance, très bon coup de Yamaha, car Pramac connaît énormément de secrets de Ducati. Et ça, croyez-moi, ça servira obligatoirement à Yamaha. On va revenir sur les détails de cette négociation. Pourquoi Pramac décide de quitter Ducati? Qu'est-ce qui a pu convaincre Pramac de rejoindre Yamaha? Eh bien déjà, l'histoire Marc Marquez est très mal passée du côté de Pramac. Vous vous souvenez tous de la phrase de Marc Marquez qui dit « Moi, Pramac, j'irai pas, ça m'intéresse pas ». Les dirigeants de Pramac ne se sont pas sentis très soutenus par le team officiel, par les boss de Ducati dans cette histoire et ont été vexés. Je vous rassure, c'est pas le simple élément qui a convaincu Pramac, mais ça en fait partie. Ça a été, on va dire, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a également eu des pressions de la part de Ducati, des boss de Ducati officiels, pour que Pramac cède l'une de leurs motos d'usine au team VR46 et là non plus, ça n'a pas plu à Pramac. Qu'on peut comprendre car ils ont un contrat signé d'encore 2 ans qui spécule qu'ils auront la meilleure machine, tout comme le team d'usine. Il y a également la nouvelle politique de Ducati. On le sait, à la base, ils prenaient de jeunes pilotes à fort potentiel. Ils ne voulaient pas de stars, mais ça, c'était avant. Oui, avant le recrutement de Marc Marquez et cette nouvelle politique qui pousse tous leurs autres meilleurs pilotes à quitter le giron. On l'a vu avec Jorge Martin parti chez Aprilia, Enea Bastianini à qui il a été proposé de rejoindre Pramac, donc de disposer de la meilleure moto également, mais il a préféré partir chez KTM et pas KTM d'usine, non KTM Tech 3. Et croyez-moi, Pramac, ce n'est pas avec Morbidelli qu'ils vont relever le niveau. D'ailleurs, Morbidelli, du coup, qui avait quitté Yamaha et qui pourrait bien y retourner, sauf que Yamaha et Pramac ne veulent plus trop du soldat Franco Morbidelli, donc il a des chances de rester sur la touche. Mais il y a également des avantages financiers, vous vous en doutez, des rémunérations beaucoup plus importantes, un matériel qui coûtera moins cher à Pramac, la disposition de motos d'usine également, et les salaires des pilotes qui seront dans le team satellite payés par le team d'usine. Donc de nombreux avantages pour que Pramac cède aux sirènes de Yamaha pour les rejoindre. Fabio Quartararo avait aussi beaucoup insisté avant de prolonger son contrat pour que Yamaha ait à tout prix une équipe satellite. On peut dire qu'ils ont mis les bouchées doubles. Et ça paye. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour Yamaha. Donnez-moi votre avis. Yamaha fait-il une belle affaire? Franchement, tout indique que oui, car Pramac a l'expérience et en plus l'expérience de la Ducati. Donc, beaucoup de petits secrets, beaucoup d'infos qui vont servir aux constructeurs japonais. Pour Yamaha, c'est certes une très bonne nouvelle, mais comprenez-vous du coup que Pramac, eux, quittent Ducati pour rejoindre un constructeur en difficulté au niveau sportif. En tout cas, c'est la bombe du jour. Pramac va bel et bien rejoindre Yamaha. Donc, on n'oublie pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est hyper important. Merci à tous. On se retrouve dès lundi, car ce week-end, retour des Grands Prix, débrief lundi en live à 21 h sur ma chaîne. Prenez soin de vous, de vos proches. À lundi sur Vincent MiGP. Ciao.